Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, c'est un podcast important, je pense. Dans le top 5 en importance que j'ai fait depuis un an, parce que je veux vous alerter, je veux vous démontrer que il est minuit moins une et que le choix du futur du terrain pour le futur hôpital, donc l'emplacement du futur hôpital, c'est névralgique pour vous. Même si vous n'avez pas suivi ça à ce jour, je veux vous démontrer aujourd'hui que pour 3 raisons, c'est un choix déterminant pour votre avenir en matière de santé, puis en matière de fiscalité également. Alors, je vais vous expliquer ça, mais avant, je veux vous dire aussi que c'est un podcast important parce que mon partenaire est tombé sur la tête. Le concours extraordinaire que l'on a, on va vous remettre donc aux 1000 premières personnes à s'inscrire. Donc, ce sont tous des gagnants. Des rabais totalisant, écoutez ça, on est rendu à 615 000 $. Donc, ça veut dire que tout le monde va recevoir, les 1000 personnes inscrites qui gagnent, vont recevoir l'équivalent de 615 $ de rabais, d'escompte, de coupons, de peu importe de gratuité, 615 000 $. C'est facile de participer. Vous avez simplement qu'à vous inscrire via le lien qui est inscrit dans la description. Et c'est gratuit et les 1000 premières personnes gagnent. Et je vous encourage donc à partager ce podcast via vos différents moyens, que ce soit Messenger, texto, que ce soit courriel, à votre famille, à votre parenté, à vos amis. Les 1000 premières personnes gagnent 615 $. Alors, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, c'est ça le montant et ça continue. On finit ça le 8 décembre, donc dans quelques jours. Donc aujourd'hui, je veux vous parler du choix déterminant du terrain pour accueillir le futur hôpital de Gatineau, un hôpital de plus de 600 lits. Ça sera majeur, c'est un investissement de 1,5 milliard de dollars. Ça va façonner le développement de Gatineau pour les prochaines années, mais ça va aussi vous affecter. Et je m'inscris totalement dans la démarche d'une coalition qui est sortie encore hier, et une coalition formée de qui, là? C'est très large. C'est tant de la gauche que de la droite, là, des groupes environnementaux, sociaux, résidents, des groupes de citoyens, que ce soit des entrepreneurs, la Chambre de commerce, Vision Centre-Ville, plusieurs groupes se sont réunis pour dire un instant, on demande deux choses. On demande que le processus soit transparent avec une consultation digne de ce nom, puis on veut comprendre c'est quoi les critères utilisés pour choisir le terrain. C'est bien important, notamment pour qu'on a besoin de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement souhaite avoir un terrain de 10, grand comme 10 terrains de football. Pourquoi? Est-ce que c'est pour mettre du stationnement en surface? Ça prend assez de place pour mettre 1500 parkings? Si c'est ça, il faudrait que ce soit transparent puis qu'on nous le dise. Alors, la coalition est sortie hier. Ça fait plusieurs fois qu'on entend des groupes sortir qui, personnellement, n'ont pas beaucoup d'avantages, peu importe le terrain, mais qui sont préoccupés par l'impact de ce choix-là sur notre société. Puis moi, aujourd'hui, je veux vous démontrer pourquoi ça devrait vous intéresser. Pourquoi, là, à la fin du podcast, vous devriez dire « Ouais, c'est vrai, il y a un impact pour moi, cette affaire-là. Là. Faites attention. » Alors, je veux donc vous dire qu'il y a 3 raisons. Il y a des raisons de santé, ça devrait vous intéresser. Il y a des raisons d'environnement, puis il y a des raisons municipales, Gatineau, puis votre compte de taxes. Puis pour tenter d'éclaircir ça plus facilement possible, je vais prendre à témoin un des terrains qui est ciblé. Fait qu'on va s'imaginer, imaginez si ça s'en va là. C'est quoi les conséquences de ça? Puis l'endroit en question, c'est un terrain dans le parc de la haute technologie, dans le secteur Hall. Alors, je veux vous expliquer c'est où ça. Parce qu'il est ciblé, on entend ça, puis c'est un des terrains qui pourrait accueillir donc l'hôpital. Le terrain en question, c'est dans le parc de la haute technologie qui se situe dans le quartier des Hautes-Plaines. Donc, tu prends l'autoroute 5, nord, tu sors à Haute-Plaine, puis il y a une rue qui s'appelle de la technologie, puis c'est au bout de ça. C'est tout à fait au bout de ça. Donc, c'est une rue qui est comme parallèle à l'autoroute 5, à l'extrémité nord de Gatineau, secteur Hall, à côté de Chelsea. Donc, c'est très aux extrémités là, du territoire. Hein? On n'est pas central, mais pas pantoute. Il y a un avantage, on est à côté d'une autoroute qui s'appelle l'autoroute 5. Les liens routiers pour aller là, il y en a 2, si on vient de Gatineau. Il y a le boulevard Cité-des-Jeunes, qu'on connaît comme étant pas mal achalandé, 2 voies. On a déjà Stico, cégep anglophone, cégep francophone, 1 ou 2 garderies, l'école secondaire Mont-Bleu, c'est occupé. Alors, il y a un lien qui s'appelle Cité des Jeunes.
ou il y a Haute-Plaine. Mais Haute-Plaine, il faut que tu le prennes à partir de Saint-Joseph, qui est Freeman, tu fais un petit croche, tu es dans une zone scolaire, tu fais un petit croche parce qu'on a voulu protéger un arbre centenaire, puis là tu montes Haute-Plaine, là aussi il y a une garderie, la vitesse est réduite, là aussi, puis on arrive pour rentrer dans de la technologie. Alors, pour la comparaison, là, je veux vous expliquer que ça va vous affecter si ça s'en va là. 3 raisons. Premièrement, en termes de santé. Bien, pour vous y rendre. Imaginez pour vous y rendre la difficulté de vous rendre à ce terrain-là. Vous arrivez de Gatineau, vous arrivez de Elmer, c'est pas évident parce que les axes routiers ne sont pas adaptés pour ça. Bien sûr, il y a l'autoroute 5, mais il faut aller quand même aller la faire chercher, cette autoroute. Il n'y a manifestement pas de lien de transport en commun intéressant présentement. Il n'y a pas beaucoup de lignes qui s'en vont dans le parc de la technologie, on va s'entendre. Puis on est encore très, très, très loin d'un transport structurant, que ce soit le Rapibus ou un futur tramway. On est très loin de là. Fait qu'on ne profite pas des investissements majeurs consentis par vos taxes en termes de liens structurants. Puis imaginez, en termes de santé, les difficultés pour les ambulances d'arriver là. Est-ce qu'on va, par exemple, on arrive de Gatineau, est-ce qu'on va prendre le pont Alonzo? On va monter, si c'était des jeunes, on va monter Freeman, Haute-Plaine. Est-ce que ça va être comme ça? Alors, c'est pas évident non plus pour arriver d'Elmer, pour une ambulance, pour arriver rapidement sur ce terrain-là. Mais autre chose aussi en matière de santé. Et vous savez, la difficulté qu'on a dans le réseau, c'est bien sûr la pénurie de personnel. Et le fait d'avoir un nouvel hôpital, ça peut devenir très attrayant pour attirer du monde. C'est le fun, un nouvel environnement de travail, au goût du jour, aux technologies du jour. Mais encore faut-il qu'il soit positionné où est-ce que c'est facile d'aller travailler. Bien, je vais vous dire bien honnêtement, si on met ça à l'extrémité de Gatineau, dans le nord, bien, ce que ça va faire, ça, c'est que ça va presque obliger quelqu'un d'avoir une deuxième voiture, ou en tout cas, minimalement d'avoir une voiture pour aller travailler, parce qu'on n'est pas sur les axes de transport en commun, mais pas pantoute. Et ça veut dire que c'est des coûts supplémentaires. Alors, quelqu'un va y penser 2 fois, dire, OK, c'est bien beau, je vais prendre une job à l'hôpital, sauf que ça me coûte une deuxième voiture, puis c'est 10 000 net par année que ça me coûte un auto à Gatineau, à peu près, quand je mets tout ensemble. Fait que, dans le fond, ton premier 20 000, je vais l'arrondir, bien, ton premier 20 000 sert à payer ton auto obligatoire pour aller travailler. Alors, il y a ça. Il y a le temps de déplacement. Écoute, si ça te prend 50 minutes à tous les matins, c'est intéressant par rapport à 5, tu ne peux pas y aller à pied, tu ne peux pas y aller en vélo, probablement pas en transport en commun dans le sens du monde, parce que ça finira plus. Alors, ça peut être d'autres éléments. Ça, c'est ma cafetière. Il y a évidemment peu de services à proximité. Pas de restaurant, tu n'as pas de garderie pour les enfants, tu n'as pas de service de nettoyeur, dentiste, je sais pas moi, pharmacie, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de caisse, il n'y a pas grand-chose autour. Puis le zonage ne permettrait pas ça pour l'instant. Alors, quelqu'un qui dit « je vais aller travailler là », you're in the middle of nowhere. Ça me fait beaucoup penser à la décision de la Défense nationale de transférer tout le monde au bout de la 417, là, dans le secteur Canada. Ça grogne quand tu viens du Québec. Moi, je connais plein de monde qui ont décidé de dire « c'est bien trop loin, c'est compliqué, puis ça me prend 3 transferts à m'en aller là. » Non, je ne veux pas aller travailler là. Est-ce qu'on va créer la même chose avec l'hôpital? Alors que ça devrait être attrayant, donc un élément d'attraction pour les employés, la localisation de l'hôpital va être un facteur déterminant également dans cette capacité d'attirer de nouveaux employés. Sans parler qu'on est très, très loin d'établir l'hôpital près des clientèles vulnérables, qui pourtant est un des critères. On est très loin de la clientèle vulnérable quand on est dans le secteur probablement un des plus dispendieux UP de Gatineau, où est-ce que tu as des maisons qui valent pas loin d'1 million. Alors, on n'est pas dans les clientèles vulnérables, contrairement si on l'avait implanté au centre-ville de Gatineau. Alors, en termes de santé, c'est difficile d'accès. Je ne suis pas sûr que c'est un attrait pour de nouveaux employés, ce qui est le plus grave problème de notre réseau présentement. Alors, pour vous là, qui m'écoutez, pensez-y 2 minutes. Vous trouvez que ça ne vous affecte pas? Bien, ça va vous affecter. Ça va vous affecter en termes de santé. Environnement maintenant. Écoute, je le disais, il y aura un impact environnemental négatif si on décide de mettre ça complètement à l'extrémité de la ville. Entre autres, parce qu'il n'y a pas de transport structurant, il n'y a pas de transport point, vraiment digne de ce nom, de la STO.
On s'apprête à installer 1500 stationnements en surface, donc en créant des îlots de chaleur, en forçant probablement les gens beaucoup à y aller en véhicule, en voiture, plutôt que dans le transport actif notamment, ou transport en commun. Et tout ça va augmenter les GES émis sur le territoire de Gatineau. Sans parler de l'impact de l'étalement sur l'étalement urbain. Autant que l'autoroute 5, c'est le fun pour y aller si tu arrives du secteur Gatineau-Hall, mais c'est aussi vrai pour la MRC des Collines. Alors, imaginez des résidents ou quelqu'un qui veut s'établir parce qu'il y a le nouvel hôpital. Bien, je vais vous dire quelque chose. La pêche devient intéressante en tabarouette. Tu t'en viens, c'est à 5 le matin, une autoroute divisée, il n'y a pas beaucoup de monde, tu sors au plein, t'es rendu. Alors, les secteurs de Chelsea qui attirent déjà beaucoup de monde, mais plus loin même, que ce soit l'eau, la pêche, que ce soit Wakefield, deviennent excessivement intéressants pour des gens qui ont juste besoin de travailler juste l'autre côté des limites de Chelsea. Je vais vous donner des chiffres d'ailleurs. Alors, je vais vous donner certains chiffres, notamment pour les patients, pour les travailleurs et pour les travailleurs. Alors, pour se rendre à ce secteur-là, à peu près là, au terrain convoité, c'est 17 km des Galeries Elmer, 13 km des promenades de l'Outaouais et 43 km du secteur Buckingham. En voiture, c'est 21 minutes à partir d'Elmer, 11 minutes à partir des promenades, puis 28 minutes à partir de Buckingham. C'est une demi-heure de route pour t'en aller au nouvel hôpital à partir de Buckingham. Je vais vous donner des temps de STO. Aujourd'hui, si on faisait le trajet à partir des Galeries d'Elmer en autobus, c'est 1h11 avec un transfert. 1h11 avec un transfert à partir des Galeries d'Elmer. Promenade de l'Outaouais, 1h15 avec 2 transferts. Puis de Buckingham, ça prend 2h, 2 minutes avec 2 transferts. On n'est pas équipé, là. Ça n'a pas de bon sens, ça, là. Pour la masse de la population, on est trop loin. Donc, gaz à effet de serre, parce que tu prends voiture pour y aller, entre autres. Je vous ai dit que ça prenait 21 minutes pour vous rendre des Galeries Elmer à ce terrain-là. Mais c'est exactement le même temps, imaginez ça, là, que ça prendrait pour partir de la Patate à Carlos, près du lac des Loups, à Macham, pour s'en aller à ce terrain-là. Fait que c'est le même temps que tu partes de la pêche, avec des taxes municipales très basses, à comparer à Gatineau. C'est le même temps pour te rendre là que tu pars des Galeries Elmer, avec les taxes qu'on connaît dans le secteur Elmer. Fait que, imaginez l'effet donc dévastateur sur l'environnement de l'étalement urbain, puis de la pression ensuite pour développer des services donc dans ces communautés-là, parce qu'ils vont augmenter le nombre de résidents. 21 minutes à partir de la Patate à Carlos pour t'en aller sur ce terrain-là. C'est quand même pas mal moins long que partir de Buckingham, puis le même temps que partir d'Elmer. Donc, les effets environnementaux de ne pas mettre ça au centre-ville, de ne pas mettre ça où on est capable d'avoir, premièrement, une convergence de transport structurant, qui est, par exemple, le Rapibus, du transport actif, de mettre ça près des communautés vulnérables, de mettre ça beaucoup plus central, bien, il y a un effet, et sur votre santé, les soins qu'on va être capable de vous donner, capacité d'attraction du personnel, mais aussi des effets majeurs sur l'environnement à cause de l'obligation de desserte avec une voiture pour aller à l'hôpital. Sans parler des effets d'avoir un parking en surface de 1500 places, puis de l'effet sur l'étalement urbain. Maintenant, regardons votre portefeuille. Si je ne vous ai pas convaincu avec « c'est pas la meilleure idée pour votre desserte en santé », si vous autres, l'environnement, vous en sacrez, peut-être que le portefeuille, ça vous fait quelque chose. Bien, en tout cas, c'est sûr que les routes d'accès ne sont pas adéquates. Routes d'accès pour y aller, Gatineau va être appelé à contribuer d'une certaine façon, donc vous, alors que ce n'est pas dans le PTI, que ce n'est pas les priorités aujourd'hui de mettre un cité des jeunes à 4 voies, il y aura une contribution municipale nécessaire quelque part. À terme, pour améliorer la desserte, il va y avoir une pression financière là. Il va y avoir aussi une pression financière sur la STO pour développer de nouvelles lignes, que ça ne prenne pas 2 heures de Buckingham. Mais ça, c'est des ajouts de services. Bien, ça coûte de l'argent. C'est vous qui allez payer ça. Vous allez payer une portion avec vos taxes municipales.
Est-ce que, je pose des questions, 3 questions. Est-ce que le réseau d'aqueduc est suffisant pour un hôpital de 600 lits dans ce secteur-là? Est-ce que l'aqueduc, en termes de desserte, mais aussi station de pompage, c'est suffisant? Est-ce que le réseau d'aqueduc est suffisant? Puis est-ce que la localisation des casernes d'incendie actuelles de Gatineau va faire le job? Parce qu'on a un déploiement dynamique, puis les normes pour desservir un hôpital, c'est X pompiers en X nombre de minutes. Est-ce qu'on respecte ça? Parce qu'on le met vraiment à l'extrémité, là, l'hôpital. Fait que c'est pas bâti pour ça, pantoute, là, la localisation des casernes. Fait qu'est-ce qu'on va respecter ça? Et en plus, l'effet négatif sur notre environnement va venir nuire à la performance de Gatineau en matière de réduction de GES. Est-ce que par la bande, ce sont les citoyens qui vont payer pour ça? Ou est-ce qu'on va avoir plus de limites encore sur nos déchets, nos bacs, etc., etc.? Est-ce que pour compenser l'effet néfaste, ben c'est tous les citoyens qui vont être pognés à serrer encore davantage la ceinture par rapport à ça? Puis finalement, ben l'effet, c'est que puisqu'on n'utilise pas 1,5 milliard d'investissements pour redévelopper notre centre-ville, ben la dépense pour le centre-ville va être là pareil. Et là, il y a des dépenses supplémentaires qui vont être là. Puis il y a les dépenses ou les revenus qu'on aurait pu générer en provenance de l'implantation au centre-ville, de tous les services connexes autour, puis le redéveloppement de notre centre-ville qui aurait augmenté notre richesse, bien ça, on se prive de ça. Fait que, d'un côté, il y a de l'argent qui va sortir pour desservir adéquatement un futur terrain comme celui-là, puis il y a un manque de revenus parce qu'on ne développera pas notre centre-ville. Alors, il y a des dépenses, puis il y a moins de revenus. Ultimement, ben, c'est qui le cave qui paye des taxes? Ben, c'est vous. Alors, pas sûr qu'en termes de santé, vous allez être bien desservi. En termes d'environnement, c'est sûr qu'on fait piètre figure. Puis en termes de contribuables gatinois, ben on perd tout. On perd la possibilité de créer de la richesse puis redévelopper des secteurs au centre-ville. Puis ça risque de nous coûter un bras parce qu'on va avoir des dépenses de redéveloppement de toutes sortes de services pour accueillir l'hôpital. Alors, c'est un sujet qui devrait vous préoccuper. Parce qu'on va être avec cette décision-là, on va être pris avec cette décision-là pour les 100 prochaines années. Alors, le gouvernement est appelé là, par la coalition à sortir du fait qu'on a des critères obscurs, qu'il n'y a pas une véritable consultation, puis que, pour une fois, dans ce dossier-là, on a à peu près tous les pans de la société mobilisés. Sur le tort, oui, mais il faut dire qu'on est en pandémie et il faut dire que le CISO n'a pas fait beaucoup d'efforts pour consulter le monde, mais pas pantoute. Alors, on est à minuit moins 5. Quand on entend où on veut mettre ça, on dit, ben ça a-tu du maudit bon sens? Voyons donc, on ne peut pas faire ça. Et là, l'Outaouais se mobilise, tant la gauche que la droite et le monde municipal. Ça, c'est la bonne nouvelle dans tout cela. Et on ne peut pas se permettre de faire une erreur historique, d'implanter l'hôpital dans un mauvais terrain, sur un mauvais terrain. Il y a des options possibles. Il n'y a pas juste un choix possible. Mais là, ça prend une concertation, puis il faut que le gouvernement dise, OK, je comprends, là, peut-être qu'on n'a pas mis assez de critères, peut-être que c'est pas bon. On va prendre une semaine là, pour y penser. Là. Et oui, ultimement, c'est le gouvernement qui décide. Donc oui, c'est une décision politique. Peu importe ce que le CISO en dit. Alors, aujourd'hui, je voulais vous convaincre que ce sujet-là devrait vous préoccuper, puis il va vous préoccuper pour des questions de santé, pour des questions d'environnement, puis pour des questions de taxes municipales et de services municipaux. Voilà. Et aujourd'hui, l'indice du jour, parce que je fais aussi tirer 100 $ dimanche, inscrivez l'indice du jour, vous pourriez gagner 100 $ juste comme ça dimanche, en plus de 615 000 qu'on fait tirer à 1000 personnes, imaginez ça, le 8 décembre. Alors, l'indice du jour aujourd'hui, c'est le mot transparence. Transparence est l'indice du jour. C'est important aujourd'hui, là. Je souhaite vous avoir convaincu qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. On a une chance de faire une bonne impression ici, là. Puis de prendre la bonne décision. On ne peut pas passer à côté. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Salut.